Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue pour nos 5e sessions, la question de Ramadan. Alors aujourd'hui nous proposons certains points et à commencer par quelque chose qui annule rosa. Quelque chose qui annule siyam. Alors ça quelque chose là quand arrivé qui veut dire qui au rosa de sa jour il est invalide alors qu'il obligé remplacer par la suite. Tout d'abord numéro 1 c'est al-hayd wa nifas. Hayd menstruation et nifas c'est postnatal bleeding, c'est saignement après l'accouchement. Quand une madame est dans ce période alors ce rosa pas compté, il n'a pas gain droit garder rosa pendant ce période. Mais aussi, s'il arrivé pendant la journée de sa jour de Ramadan, il arrivé dans cette période, même s'il reste 5 minutes avant Maghrib, ce rosa pas compté pour sa jour. Alors qu'il est besoin faire, il est besoin remplacer sa jour là. S'il arrivé que, disons 3 heures ou bien 2 heures, il y a cette période, là, ce rosa cassé, et il y a certainement ulama dire qu'il est besoin continuer, rester manger jusqu'à tantôt. Ça, c'est une opinion, mais normalement, il y a certains savants qui disent non, il y a un droit de manger, mais c'est bien sûr pas des vents qui peut garder rosa. Là, il remplace ce rosa quand il finit, veut dire repropre et après Ramadan. La même chose pour Nifas, parce que Nifas, c'est menstruation même, c'est le saignement de menstruation après l'accouchement. Qui veut dire que si une madame qui gagne ses enfants qui dit rosa, et sa zola il a gagné ses enfants, définitivement, ce rosa est cassé, comme elle a accouché, les bizarres remplacent ce rosa. Deuxième, manger et boire consciemment. Manger et boire consciemment. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous qu'il nous gagne droit de manger jusqu'à Fajr. ثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ensuite, complète ça, veut dire abstention. Reste loin avec, veut dire manger, boire, jusqu'à l'ail, jusqu'à la nuit, qui veut dire ici c'est Maghrib. Donc, un dimanche, il n'a pas gagné le droit de manger pendant la journée Ramadan. Qui veut dire s'il mange volontairement, consciemment, ce rosa cassé. Mais si un dimanche, il mange involontairement, ça, ce rosa pas cassé, comment nous pouvons sa question là, la deuxième partie de sa session là, c'est que, quelque chose qui pas casse rosa. Donc, consciemment, si un dimanche, il mange, il finit faire une rire, il finit faire un grand péché, et aussi ce rosa il annulé, il remplace ce rosa de sa jour après le mois de Ramadan. Il fait tauba, il remplace ce rosa de sa jour après Ramadan. Troisième, c'est rapport sexuel. Et rapport sexuel, qui veut dire si une madame, un époux, une épouse, pendant la journée de Ramadan, alors qu'ils n'ont pas dans voyage, dans la journée de Ramadan, et ils ont un rapport sexuel. Qui veut dire rapport sexuel dans le sens littéral, qui, si un monsieur et une madame ont un rapport sexuel, là, ce rosa cassé. Ce rosa cassé, les filles commettent un erreur grave, les filles commettent un péché, et les bisins remplacent 60 jours d'affilée. Si monsieur là et madame là, sont consentants, les deux sont consentants dans sa rapport sexuel, tous les deux gardent 60 rosas. Mais si Michel fausse madame là, pour gagner une relation sexuelle avec lui, alors madame là fait une réticent depuis le commencement jusqu'à la fin. Les filles continuent à refuser, même si elle n'est pas fini dans le choix. Alors là, c'est Michel là qui visait garde 60 rosas, madame là, peine pour garder 60 rosas, il garde seulement un seul rosa. Et ça, basant le hadith Bukhari, quand il y a un bédouin, il dit, Ya Rasulallah, halakt. Le haut prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il fait une destruction. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dit qu'il est arrivé. Il dit, waqa'atu ala ahli fi nihari Ramadan. Vous faites une relation avec ma madame pendant la journée de Ramadan. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, garde 60 rosas, il dit pas capable, mais donne 70 monde manger, il dit pas capable. Alors là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne-lui un grappe tam, il dit, al fait sadaqa, finalement, il y a une bédouin qui fait gagner ça, il y a une manger. Qui veut dire ici, dans ce hadith là, peut montrer nous que rapport sexuel, les casse rosa, les annule rosa, et sa conséquence, c'est qu'au besoin de 60 rosas d'affilée, c'est lui qui s'y consentant. Et finalement, quatrième, c'est masturbation. Masturbation, ici, nous pouvons dire, c'est que si un monsieur ou bien une madame, les tire un plaisir sexuel avec ce propre corps. Et après ça, il y a un discharge. Veut dire, il y a une éjaculation, veut dire, sperme sorti. Si un monsieur
ou bien madame fait une pratique ça avec ce léco pendant la journée de Ramadan, ce rosa l'est cassé. Parce que condition rosa, c'est comme un hadith qudsi qui dit yada'u ta'amahu wa shahwatahu, qui condition de rosa qui nous dit quitte nous shahwa, délaisse nous un désir charnel. Alors c'est lui qui fait une pratique la masturbation, veut dire majorité ban ulama l'eau c'est l'opinion que masturbation li annule rosa, mais comme rosa nous besoin garder, nous besoin remplace un sel, nous besoin remplace un sel avec péché, nous besoin demander pardon et nous remplace sa rosa de sa jour qui nous qui une pratique ça quelque chose qui pas correct là. Finalement, cinquième c'est vomi volontairement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa man istaqa'a falyaqdi wa man istaqa'a falyaqdi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui provoque le vomi. Veut dire il fait provoque le vomissement, il fait mettre les doigts sur la gauche, il fait mettre une brosse à dents sur la gauche et il fait vomit, alors ce rosa cassé. Donc c'est lui qui vomit comme ça même, ça les pouvait dans la catégorie, ben qui s'occupe pas rosa, ça nous regarde ça plus tard. Alors donc c'est lui qui vient volontairement vomir, il fait mettre sur la main, sur les doigts, une brosse à dents, etc. Il fait provoque ça vomi là, ce rosa cassé, il remplace un rosa de sa jour. Hijama cuppings. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aftara al-hajim wal-mahjoum. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait dans le sens littéral de ce hadith, c'est lui qui fait faire hijama, les fin fini veut dire casse rosa. Et ce hadith là, il y a savant dit il n'est pas authentique, il y a savant dit il est authentique, mais la majorité ban ulama finit interpréter ce hadith là dans l'autre sens. C'est que dans ce hadith là, il montre nous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui quand un dimon lui fait cuppings comme s'il expose lui-même qu'il peut casser rosa parce que cuppings lui affaiblit un dimon. Donc ça c'est d'après version certains ulama cuppings li casse rosa, mais la majorité ban ulama ne pas considérer cuppings casse rosa. Et consomme ou bien prend une pilule. Si un dimon li suit traitement ou bien il besoin prendre un médicament, c'est 3 fois par jour, le matin, la journée et le soir. Donc, même s'il prend un médicament, il ne pas servir de l'eau. Il ne pas servir de rien, il prend ça, il passe à travers sur la gauche, sur rosa li cassé. Ça veut dire que si nous prend un médicament, même s'il ne pas servir de l'eau, même si nous pas servir aucun liquide, mais nous disons avant ça comprimé, nous rosa li cassé et nous remplace sa zoula après Ramadan. Et injection. Injection veut dire mettre piqûre. Il y a deux qualités piqûre. Si nous permettons une injection, nous permettons une piqûre qui là-dedans est fortifiant, il y a glucose, il y a vitamine, il y a quelque chose qui nous donne l'énergie. Alors dans ça, une forme d'injection, les casse rosa, parce qu'il nous peut être nourri par cette injection. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala finit nous abstenir avec toute nourriture. Donc c'est lui qui peut mettre sa injection là dans les corps, glucose, vitamine, l'énergie, etc. Alors ce rosa est cassé, les besoins remplace le jour de ça, rosa qui est fin cassé là pour injection. Alors que les autres formes d'injection, les pathomes de sa catégorie là, nous peut expliquer, Inch'Allah, par la suite. Et finalement, goutte qui se dit bon servi. Nous avons goutte qui nous met dans nos narines, dans nos nez, goutte qui nous met dans les yeux et goutte qui nous met dans les oreilles. Et la majorité des ulama dit que goutte qui nous met dans nos narines, les casse rosa. Parce que qui fait goutte qui nous met dans la narine, les casse rosa, parce que passage, nos narines avec nous la gauche, il y a un seul passage. Il y a un seul passage. Parfois, à cause de ça, quand nous tranglons, nous trouvons, nous manger, nous boire, aussi par le nez. Alors, parce que c'est un seul passage. Donc, c'est lui qui met goutte de ce nez, et il descend de la gauche, sur rosa cassé. Ça veut dire, c'est pour ça que si nous servons goutte néné pendant la journée de Ramadan, nous rosa les cassé. Alors que goutte de lisier et goutte des oreilles, d'après majorité des ulama, il pas casse rosa. Raison qui fait, parce qu'il n'a rien à faire, passage qui trouve dans lisier, et passage qui trouve dans les oreilles, il n'a aucune relation avec nous la bouche. Il n'a aucune relation avec nous la bouche. Donc, majorité des ulama, je ne pas considérer goutte lisier et goutte des oreilles casse rosa, mais goutte narine les casse rosa. Et pareil comme ça même, un djimoun qui quitte un namaz volontairement pendant la journée Ramadan.
Si un dimanche, par exemple, il fait une gâte rosa Fajr, il fait une faire Fajr, mais seulement Zohar, il pas faire. Sans aucune raison valable. Il pas peut dormir, il pas n'arrive aucun problème, mais il fait une délice rosa, il fait une délice une salade volontairement. Ce rosa annulé. Parce que celui qui quitte salade, ce rosa, il paye aucune valeur. Donc, celui qui rate un namaz volontairement pendant la journée Ramadan, pendant qu'il est rosa, ce rosa est cassé. Donc, nous devons être très vigilants. Là, les besoins demandent Allah pardon. Il fait un gros péché parce qu'il quitte salat les plus graves qui quitte rosa. Donc, celui qui quitte salat, ce rosa cassé, les besoins demandent Allah pardon et ensuite il remplace sa rosa là après le mois de Ramadan. Si un djibon fait tombe sa connaissance, là, les ulama divise tombe sa connaissance en deux catégories. Si un djibon fait l'intention pour gâter rosa et les fin tombe sa connaissance quelques secondes avant Fajr. Les fin finit fait l'intention. Alors avant Fajr, rentrer, il tombe sa connaissance. Et il perd connaissance jusqu'à coucher du soleil. Jusqu'à coucher du soleil. Alors ça, dans ce cas-là, les trois mazhab, madhab maliki, madhab shafiri, madhab hanafi et madhab hanbali, pour eux, ce rosa est cassé. Veut dire, je considère que c'est un dimanche, s'il fait une sa connaissance, un tigit avant Fajr, et il n'est pas fini connaissance, excepté après Maghrib, malgré qu'il vient faire l'intention pour garder rosa, ce rosa, il n'a pas compté. Alors que Imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il dit rosa compté. Parce que l'intention qu'il a, ça veut dire, sous action, il base sur l'intention. Il finit l'intention, alors ce rosa, il compté. Les trois imams, je dis, ce rosa, il n'a pas compté, parce que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire yada'u ta'amahu wa sharabuhu li ajli. Qu'il paie, celui qui peut gâter rosa, il peut quitte yada'u ta'amahu wa shahwatahu, il peut quitte sa nourriture et ce désir à cause de moi. Qui veut dire, celui qui gâte rosa, il peut faire le choix pour abstenir avec manger et boire. Alors que celui qui fait une tombe sa connaissance, il peut faire le choix, la décision pour manger ou bien pour pas manger, ou pour gagner rapport sexuel ou bien pas pour gagner rapport sexuel. Ça veut dire qu'il est en dehors de ce contrôle. C'est pour ça que les trois mazhab disent, celui qui fait une tombe sa connaissance avant Fajr jusqu'à coucher du soleil, ce rosa pas compté. Mais celui qui fait une tombe sa connaissance, depuis avant Fajr, il finit l'intention pour garder rosa. Il finit gagner connaissance, disons 5 minutes avant Maghrib. Il continue, reste, veut dire à jeun, avec l'intention continue pour lui compter ce rosa l'y compter. Ce rosa l'y compter. Voilà les 11 petites choses qui cassent rosa. 11 petites choses qui nous mentionnaient qui les cassent rosa. Haïd et nifas, menstruation et saignement après l'accouchement. Deuxième, manger et boire consciemment. Troisième, rapport sexuel. Quatrième, masturbation. Cinquième, vomi volontairement. Sixième, hijama, d'après certains savants. Septième, pilule, qui nous boit, même sans de l'eau. Huitième, injection, seringue, piqûre, vitamine, l'énergie, glucose. Goutte dans le nez. Quitte un namaz pendant la journée Ramadan volontairement. Et tombe sans connaissance depuis Fajr jusqu'à après coucher de soleil. Ça, c'est 11 petites choses qui cassent rosa d'après Coran et Sunna, d'après majorité, veut dire aviation, ban ulama. Alors donc, pour cela, frères en islam, nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.